Sextech Lab. Ok, bonjour à tous. Voilà, moi je m'appelle Cyril et je viens pour le projet Oserez-vous. Oserez-vous, c'est une proposition pour pimenter sa vie de couple, en fait. Je ne sais pas si dans la salle, vous avez déjà eu une fois un rapport qui était un peu ennuyeux ou vous embêtait, etc. S'il y en a, ils peuvent lever la main. Ça arrivait à des personnes? Ok, bon, moi je lève la main, je suis avec vous. Ok. Et du coup, je me suis dit, bon, je suis pas tout seul à l'avoir ce truc-là, et donc il y en a d'autres, et on va essayer de leur proposer une alternative, une solution. Ok. La solution, c'est une box dans laquelle on va mettre un livret initiatique et pédagogique pour mettre en place des nouvelles pratiques. Aussi simple que ça. On joint avec ça des accessoires. Il y a une box qui arrive tous les mois. Le thème est aléatoire. Ça permet de découvrir des choses. Ça rajoute un peu de côté ludique aussi. Mais on est accompagné dans tous les cas pédagogiquement dans les nouvelles pratiques. On a cherché parmi les gens autour de nous. On a fait une étude. Et en fait, sur plus de 100 personnes qu'on a interrogées, il y en a 64% en fait, qui sont prêts à nous le prendre. Donc ça, c'est déjà plutôt une chose positive. Moi, je m'attendais plutôt autour de 50 et le chiffre est supérieur. Ils sont prêts à débourser entre 20 et 50 euros tous les mois pour développer leurs pratiques, apprendre de nouvelles choses, etc. On a déjà créé un partenariat avec Oser, qui est en fait le livre pédagogique initiatique qui sera à l'intérieur en fait, du coffret. Et puis, on a encore d'autres contrats de partenariat qui sont en cours de négociation. On a une validation par un sexologue aussi, un praticien, qui va venir vraiment... pour nous, en fait, ce qui est le plus important, c'est le côté pédagogique. Et en fait, on a besoin d'avoir un accompagnement scientifique aussi à ce sujet-là. OK. Le business model, il est assez simple. La première box est à 29,90 € tous les mois. La deuxième est à 49,90 €. Et on a la possibilité d'avoir des box one shot, donc sans lier à l'abonnement, on se fait plaisir, on veut faire un cadeau, etc., qui est disponible à 69,90 €. Les box en fait sont équipées, alors je la fais passer parmi vous, là elle est en train de défiler, ouais il y a plein de trucs, hein, c'est sympa. C'est pas pour les mouches, hein, du coup, faut faire gaffe. Et du coup, les box sont équipées d'un accessoire voilà, essentiel, premium, de bonne qualité pour que l'expérience utilisateur aussi soit excellente. Nous, c'est volontairement quelque chose de très important chez nous. En termes de chiffre d'affaires, on a fait une estimation. L'année 3, on serait à 600 000 €. Voilà, ce qui est plutôt et qui correspond à 36 000 box par an. Le marché, aujourd'hui, il est en France de 200 millions d'euros sur tout le marché de l'érotisme. Alors, ça inclut les accessoires, ça inclut la littérature, ça inclut tout. Et en fait, il y a une estimation qui dit qu'il va doubler d'ici 2020. Donc, en fait, on veut aussi se positionner par rapport à ça. Notre cible, pour l'instant, ça sera les 25-35 ans, en couple, parce que majoritairement, c'est eux qui ont exprimé le besoin. Donc, nous, on va se caler exactement sur la demande. En concurrence, on se retrouve avec 7 box en face de nous. Donc, bon, voilà, ça a été un petit moment d'anxiété. Et puis, elles sont situées, elles, entre 29,90 € et 39,90 € aussi. Avec une moyenne, aux alentours, là, quand on fait un truc à la main levée, c'est 35 €, pardon. En fait, notre avantage et notre plus-value qu'on veut là-dedans, c'est apporter le côté pédagogique. Parce qu'on n'en a trouvé aucune, il y avait un livre dedans. On en a trouvé quasiment... Enfin, si, c'est que des modes d'emploi pour les sextoys, mais ça ne fait pas un livre, ça ne fait pas un contexte. Ça apporte pas du contenu à la relation, à la pratique. Et finalement, ça dégrade un peu l'expérience si c'est mal fait. Et après, on n'a pas envie de le refaire. Et donc, voilà. Donc nous, en fait, on est quand même bien abouti en termes de projet, puisque le site est déjà opérationnel, on va vous le montrer après. On a déjà 6 box de prêtes, donc pour faire un test par mois avec des clients qu'on a déjà recensés, puisqu'ils se sont prononcés, puisque voilà, on a 64% des personnes qui sont prêtes à nous suivre dans l'aventure. Le produit définitif, on le lancera donc à partir du 6e mois, puisque en fait, on a 60 possibilités avec les catalogues osés. Voilà. J'ai une petite question. Quel va être votre coût d'acquisition client Est-ce que vous avez une idée du prix que ça va vous coûter d'aller chercher vos utilisateurs, enfin en tout cas vos futurs clients, et comment vous allez réussir à les choper? Alors, quelle est votre taille critique, quoi, votre masse critique d'utilisateurs? Je vais être très honnête, on avait sous-estimé la part de censure en fait, sur les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, il a fallu trouver très rapidement une alternative. Donc nos pages, si on fait les choses voilà, sans être trop direct, nous on a un côté pédagogique. Donc disons que ça fait moins peur aussi aux médias, etc. Moi j'ai envie par exemple
que la presse elle vienne s'intéresser à notre projet, puisque du coup, c'est pédagogique. Je ne vais pas leur dire, moi, je vends un truc pour vendre un truc. Ça ne m'intéresse pas. Je veux transmettre quelque chose qui a plus d'ampleur ou d'ambition que ça. Et donc, je pense qu'on va avoir un canal médiatique qui va être assez intéressant dans le sens où, par exemple, une presse féminine, c'est pas péjoratif, mais elle viendra s'intéresser. Tiens, ouais, quelle pratique, comment vous procédez pour les... Ok, merci Windows. Comment vous procédez en fait pour initier quelqu'un. Ils vont s'intéresser à notre démarche sur la pédagogie. Moi, c'est ça ce que je recherche. Donc, je pense qu'on aura un canal de communication déjà par rapport à ça. Puis ensuite, on a nos cercles, on a les réseaux sociaux, on va les exploiter un petit peu différemment. Est-ce que c'est vraiment perçu comme étant de la pédagogie ? Oui, il faut regarder le livre qui est à l'intérieur de la box pour ça. Okay. Mais du coup, il y a une explication. Alors, même si on ne lit pas tout d'un bloc, et puis mais au fur et à mesure, en fait, on apprend des choses. C'est décliné dans le temps en plus. En fait, les box. Du coup, comment, du coup, par quel canal vous allez utiliser pour acquérir vos utilisateurs ? C'est ça ma question. Okay. Parce qu'aujourd'hui, le marché des box, il est quand même ultra saturé. Et comment aujourd'hui, vous allez vous positionner sur le marché ? Et de ce que je comprends, c'est avec un livre en plus. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que pour les concurrents, il suffit de rajouter un livre pour être pédagogique ou pas ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Alors, on a un réseau naturel. D'abord, c'est le partenariat qu'on a tissé avec Osez. Puisque, en l'occurrence, eux, ils vont distribuer. Il y a des magasins. Ils ont un réseau de distribution par lequel on va se faire connaître aussi comme ça. Donc, c'est aussi un biais. Le partenariat est là pour nous aider aussi à ça. C'est pour ça aussi qu'on en négocie d'autres, parce qu'on n'a pas envie d'être dépendant à une seule source, parce que sinon tout peut tomber du jour au lendemain. Okay, ça c'est important pour nous. Donc il faut diversifier les sources, c'est un fait. Il fallait un point de départ, donc on a commencé par Osez. Et après on a envie de s'émanciper aussi, et c'est pour ça qu'on cherche plusieurs. Et on a envie aussi d'être propre source de dessins, de livres à l'intérieur. On a envie de les faire aussi nous-mêmes. De rien, pas de problème. Les guides Osez sont édités par la Musardine. Oui. Donc la Musardine, ils ont un seul point de vente. Oui. Donc pas Alors, ils vendent aussi en sex shop, en fait, du coup. Oui, mais ils ne le gèrent pas en propre. Alors, on s'est mis en lien avec le distributeur qui s'appelle Drugstore. Oui, je les connais bien. D'accord. Et dans le terme pédagogie, ils sont très connus, la Musardine, pour la littérature érotique. Je ne suis pas sûre que quand on fasse une référence à la pédagogie, vraiment, si vous faites de l'accompagnement de couple, ce soit vraiment les gens qui soient... Alors vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça qu'on a envie d'avoir un accompagnement scientifique supplémentaire. Donc en fait, il y a une sexologue avec qui on est rentré en contact pour qu'elle nous accompagne, parce que Osez, pour nous, c'est comme une porte d'entrée en fait. Et à partir du moment où on veut développer notre partie à nous, là, on sera beaucoup plus dans la pédagogie encore. Il a fallu commencer. Une autre question, sur toutes les box qui sont les sextoys, elles se heurtent rapidement à un problème, c'est que pour sortir une box à 30 € par mois avec un toy de qualité, vous allez rapidement avoir un problème. Oui, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'on ne peut pas en mettre 36 dans la boîte. Donc on est obligé de se focaliser sur un toy. Oui, mais même un, effectivement. Alors après, on a la box à 49 aussi, qui est là pour apporter encore plus de bon feeling avec l'utilisateur, parce qu'on aura la possibilité de lui offrir encore un meilleur toy. Effectivement. Après, quand on est dans l'initiation et qu'on commence, la recherche de la qualité, c'est quand on devient un peu plus expert. Donc moi, je pense que la 29, c'est une porte d'entrée. Donc on a un toy, effectivement, moins bonne qualité. On pourrait juste avoir une partie aussi store sur le site où on pourrait conseiller en fonction du livre qui a été acheté un objet particulier. Sextape.